Nous arrivons donc au 137e cours sur le Shmirat HaLashon. De même que pour le Lashon Hara, l'interdiction de Rechilut ne s'applique qu'à des propos inutiles ou susceptibles de nuire. En revanche, prévenir une personne dans un but constructif, donc on l'a dit la Toélette, de ce qu'un autre a dit ou a fait à son encontre n'est pas considéré comme de la Rechilut et peut même être dans certains cas considéré comme une mitzvah. C'est-à-dire, bien sûr, prévenir une personne que telle personne n'est pas une personne honnête, n'est pas une personne droite. Souvent, on a peur des fois aussi, dans le sens inverse. On a peur, comme on dit, de se lancer. On a peur de dire la vérité à une autre personne en pensant peut-être que c'est interdit, peut-être que c'est du Lashon Hara. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? La Torah nous enjoint de le dire si c'est la Toélette dans un but constructif, bien sûr qu'il faut le dire, et dans certains cas c'est même considéré comme une mitzvah. Une parfaite compréhension des conditions qui l'autorisent, ainsi bien sûr il faut connaître les lois qu'on a étudiées, ainsi qu'une grande objectivité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, s'il y a un doute, alors non, il ne faut pas le dire. Si on le sait comme on dit de première main, que cette personne est vraiment une personne malhonnête, et qu'il n'y a strictement aucun doute, dans un cas précis, on peut prévenir une autre personne qui est en rapport avec lui. Et donc une parfaite compréhension des conditions qui l'autorisent, ainsi qu'une grande objectivité, représente cependant une précondition absolue. Une autre source primaire de la Lashon Hara est le Yehush, le découragement. Beaucoup de gens se découragent d'avance et croient qu'il est impossible de respecter les lois du langage. Ils disent, je parle tout le temps, je suis tout le temps en rapport avec des gens, comment je peux arriver à respecter comme il faut les lois du langage? Ils sont persuadés qu'on ne peut pas demander à un homme qui entretient des relations commerciales ou sociales avec ses congénères de veiller à ces lois. Pour soutenir leur thèse, ils disent, ils citent le Talmud, affirmant « Et tous se rendent coupables de la Lashon Hara », comme c'est écrit dans la Sefer Bava Batra. Ce en quoi ils font erreur, bien sûr. Dieu n'impose pas à ses créatures de charges excessives. La Torah ne nous aurait pas donné un commandement négatif hors de notre portée. Si le respect des lois de langage représentait un exploit particulièrement difficile, ce serait resté une option facultative, réservée aux êtres d'élite soucieux de se parfaire et non au commun des mortels. En fait, s'abstenir de dire la Lashon Hara est une exigence de la Torah, qui englobe plusieurs commandements. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire de s'abstenir de dire la Lashon Hara est donc une exigence de la Torah elle-même, qui englobe plusieurs commandements. Il est donc évident que Dieu a donné à chaque âme juive la faculté d'observer toutes ces lois. Dieu de vérité sans injustice. Comme c'est écrit dans Devarim, Dieu a créé l'homme pour être juste et non impie. Comme c'est écrit où Bara et Adam Yachar, il a créé l'homme droit. Et c'est l'homme qui lui-même est sorti de la droiture, mais il était créé droit. Et donc pour être injuste, un Adam Yachar et pas un impie. Dieu a accordé à chaque juif la capacité de respecter toutes les mitzvot. Il est impossible, à part une situation forcée, une situation spéciale, mais autrement il est impossible qu'un juif dise il y a des mitzvot que je ne peux pas faire. S'il a tous ses moyens, bien sûr qu'il peut faire toutes les mitzvot, car Dieu a accordé à chaque juif la capacité de respecter toutes les mitzvot, autrement il serait injuste de leur demander compte de leurs fautes. Comment Hachem nous demande des comptes de nos fautes si on ne pouvait pas faire toutes les mitzvot? C'est-à-dire des comptes de nos fautes parce qu'on n'a pas fait tel mitzvot, etc. Ou qu'on a fait des fautes, bien sûr. On s'est éloigné de la Torah. Donc il est clair que le juif a la possibilité et la capacité de respecter toutes les mitzvot et donc de s'éloigner totalement de la faute.